Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer un détecteur de câbles électriques à distance. Bon, si vous n'avez pas compris, vous allez voir, c'est très simple. Avant de commencer, on va devoir imprimer ces deux pièces en 3D. Il y en a pour un peu moins de 2 heures et comme vous le voyez, j'ai imprimé la couche du dessus en une seule épaisseur pour gagner du temps vu qu'elle ne sera pas visible. On va aussi avoir besoin de petits ressorts pour tenir les piles, d'une vis, d'une LED 3 volts et non pas 5 volts comme je le montre, d'un bouton poussoir, d'un ressort et de 2 transistors NPM C1815. Comme je viens de vous le dire, prenez une LED 3 volts et pas 5 volts, sinon elle ne s'éclairera pas assez. Et voilà pour le schéma électrique, comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Pour souder les deux transistors, je vous conseille de les tordre de cette manière, ce qui va être très pratique. On passe maintenant aux soudures. Comme vous le voyez, je ne soude pas directement le ressort afin de pouvoir le positionner directement dans le boîtier. J'applique maintenant de la colle et je viens y placer le ressort que j'ai préalablement étamé. Ensuite, je place le bouton poussoir que je presse délicatement. Je colle ensuite tous les petits ressorts pour les piles. Alors maintenant le challenge, ça va être de tout faire entrer dans le petit espace sans créer de court-circuit. Pour ce faire, j'ai plié mon montage comme ceci pour qu'il puisse rentrer. Je soude ensuite une patte du bouton poussoir au plus des piles et je soude l'autre patte à mon assemblage. Je soude ensuite la LED en respectant le sens des polarités ainsi que le ressort.
Bon, maintenant le problème, c'est que le trou de la LED, il est trop gros, mais ça me donne l'occasion de vous montrer une petite astuce. On va positionner la LED et couler de la colle chaude pour combler le trou. Puis, pour rendre le tout lisse, je mets mon fer à 250 degrés Celsius et je passe au-dessus de la colle pour la faire fondre et la rendre lisse. Enfin, pour éviter les courts-circuits, je coule mon circuit dans la colle chaude. Et c'est parti pour le test. Avant de se quitter, un dernier petit conseil, évitez de toucher le fil car sinon la LED s'allumera moins fort, voire pas du tout. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et on se dit à bientôt.